Ah, mais on a. Non, pas vite, c'est une petite paracha. Donc on a fait pas mal. Mais demain, on va faire. Mais maintenant, on va faire on va reprendre des points. On va faire un petit Torah sympathique. Alors, donc on a fini hier avec quoi? Avec le fait que Yaakov arrive en Égypte. Baruch Hashem, bien important. Il voit son fils. Ils pleurent ensemble. Bon, Yaakov ne pleure pas, évidemment, on l'a dit parce qu'il est chez Israël. Et Yosef installe son père en terre de Goshen. Yosef installe son père en terre de Goshen. Et ils sont au top du top là-bas. Et Yosef présente Yaakov à Paro. Paro demande à Yaakov quel âge il a. Et là, Yaakov, il dit qu'il a 130 ans et qu'il a vécu des mauvaises années. On verra que ça va lui être reproché parce que dire que tu as vécu des mauvaises années, c'est un peu dur quand même. C'est quand même le Bechir Avot, c'est quand même celui qu'on a appelé Israël, celui qu'on a dénommé le peuple juif par contre. Donc ça va, c'est pas tellement mauvais. C'est comme si on dit, voilà, je t'appelle, ton nom c'est plus Elbaz, c'est le monde. C'est le monde, l'univers. Allez voir, elle est belle. T'as pris un nom qui à rue Carnot, frère, t'as fini à le monde, l'univers. Tu viens c'est bon. Non, lui il dit que, comme il dit dans les mots, il dit, ou merat yadam merat veraim mayu. J'ai eu des années qui sont tellement qu'elles étaient mauvaises, elles m'ont paru courtes, elles m'ont paru pas un kiff. Et donc Yaakov a béni Paro. De quoi il a béni? Il a béni qu'à partir de maintenant, Paro pourrait se nourrir et pourrait aller faire une douche, un bain au Nil, sans que le Nil ait une marée basse. Que même s'il y a une marée basse, le Nil viendrait à lui tout le temps. Pour ça, on voit que quand il y aura le macadam, comment on dit, la plaie du sang, c'est au moment où Paro va partir dans le bain, faire son bain journalier, faire ses besoins, que là, on verra que le Nil va monter vers lui et il verra que l'eau est du sang. Ok. Cheveri, Perek Memzaïn, Pasuk Aleph. Tout le monde là? Vayoshev. Vayoshev, Yosef et Aviv ve et Ehav. Et donc Yosef a installé son père et ses frères. Vaïtel lahem achouza beret Israël. Et il leur a passé une parcelle, une achouza, un héritage en terre d'Égypte. Bemeta varetz, dans le top de la terre. Beretz Ramsès, dans la terre de Ramsès. Kacher Siva Paro, comme Paro a ordonné. Donc il leur a passé Ramsès, c'est le top. Vayichalkel Yosef et Aviv ve et Echav. Et donc il les a nourris, il leur a donné à manger. Ve'et kol bet Aviv lechem lefiatav. Il leur a passé du pain selon ce qu'il y avait besoin. En fait, Ramsès, c'est comme. Ramsès, c'est pas un pharaon. Non, c'est un nom, mais c'est une ville, c'est le nom d'une ville. En vérité, il y avait la Seine-Saint-Denis, il y avait le 93, et dans le 93, il y avait Ramsès. C'est comme nous. On fait partie du top du 93. C'est 1000 du mètre, mais c'est le base. Bravo, gras. C'est Lila, non? C'est dépassé, C'est passé, ça y est. Aïe, ouah. Faut voir les places de parking. Alors. Donc, il les a mis à Ramsès, dans Goshen, donc dans une ville, dans le 93. Goshen, c'était un département, et Ramsès, c'était une ville, département, ok? Et il leur a passé à manger des filles à taf, tout le monde, à tout le monde du pain. Velechem em bechol haaretz. Mais Yosef, il donne à manger à ses pères et frères, mais il n'y a rien à manger en fait dans la terre. Il n'y a rien à manger. Donc là, on revient. Il leur a donné à manger, très bien. Maintenant, on revient parce qu'on rappelle qu'on est dans la deuxième année de la famine. Il reste 5 ans à vivre de famine. Donc là, Yosef nourrit ses frères et ses pères. Mais le pasuk nous dit, mais il n'y a plus de pain dans la terre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qui kaved ara'av meod. Parce que voici que la famine, elle est très grosse. Va tela eretz mitzraim, ve eretz kenaan. Et elle s'est fatiguée, la terre. Elle est devenue dure. Elle est devenue sèche. Mipne ara'av, même eretz Israël à cause de la famine. Va il accueille Yosef et kol kesef. Oh. Et là, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Collecte d'impôts. Hop. Il ramène, il rassemble tout l'argent qui est en Israël, en Mitzraïm, en Israël. Bah, Shever Hacherem Shovrim. Dans le. C'est quoi le Shever? Ah, très bien. Parce que, on rappelle que Yosef a de la récolte, mais la récolte, c'est pas gratuit. La récolte, les gens payent. Donc, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un système de quoi? De stockage. Pendant 7 ans de top. Après, il a mis en stock. Il a dit, monsieur,
vous n'avez plus rien à manger, même quand vous prenez vous-même, ça pourrit, venez acheter chez moi. Chez moi, c'est payant. Le prix, la demande, évidemment, c'est très cher. Donc en vérité, c'est marrant parce que... En argent et en terre. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est fort, c'est qu'en vérité, il y avait 7 belles années. Les gens ont fait de l'oseille. Les gens ont consommé. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas beaucoup consommé. Il a dit aux gens, ne consommez pas beaucoup, faites de l'oseille, mais laissez un peu. Et après, lui, l'oseille que tout le monde a récolté pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré. Il a fait une plus-value énorme. Il a gagné de la récolte, et tout l'argent que eux avaient gagné pendant 7 ans d'abondance, c'était le top de l'année, lui, il les a récupérés. C'est un génie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Va y avoir Yosef et ta Kesef. Et là, Yosef, il a amené l'argent, chez qui? Chez Paro. Ok? Va y tom à Kesef, mais Eretz Mitzraïm. Et ça y est. L'Égypte, elle est vide, ça, hein? Vide. Oui. Va y tom, elle s'est vidée d'argent. Plus rien. Ils ont plus rien, les mecs. Ils mangent, mais ils dépensent. Épuisé pour eux. Et s'ils mangent, ils dépensent, et ils travaillent plus, il n'y a plus de récolte, c'est la mort. Va y avoir où Kol Mitzraïm et Yosef. Et donc là, vient l'Égypte chez Yosef. Il faut montrer ça à Macron, il faut lui apprendre un peu l'économie à Macron. Les morts en lui disant, Ava, la nolechem. Mais non, on n'a plus rien à manger pour acheter du pain. Donne-nous du pain. Velaman Amut Negdecha, qui a fait ce Kesef. Mais dis-moi, tu peux pas nous accuser de mourir parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, mais donne-nous à manger. Va y avoir Yosef. Yosef leur dit, c'est un génie. À vous, Miknechem, ramenez les bêtes. Il n'y a plus de Mezouman. Il n'y a plus d'espèces. Il n'y a plus d'espèces. Ramenez quoi? J'ai pas d'espèce. Arrêtez. Il n'y a plus d'espèces. Il a le tour du cou, il a le tour du cou. Mais non, dans les chars. Il n'y a plus d'espèces. Ramenez les bêtes. Ve'etna lachem b'miknechem. Il m'a fait ce Kesef. S'il n'y a plus d'argent, je vais vous donner à manger grâce au bétail. Il est dur quand même, hein, ouf. Vayaviou et Miknehem, et donc eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont à la gorge. Ils ramènent quoi? Les bêtes. Donc le patrimoine. Vaïtel lahem Yosef lechem batosim. Et il leur donne Yosef, en échange des chevaux, à manger. Ou bemikne atzon, ou bemikne abakar, ou bachamorim. Donc il donne tout. Les bétails. Vayena alem balechem bechol miknehem, bashanaï. Et Vayena alem, comment il traduit? Balaam, Vayena alem. il conduisit. Voilà. En vérité, pendant la deuxième année, ils ont dépensé l'argent et tout le bétail. Plus rien. Vatitom Bashanaï. Maintenant, deuxième année finie, il en reste 4. Vayaviou Elav Bashana Génit. Et ils l'ont tout ramené la deuxième année. Vayomrou, ils l'ont dit. Lo nechared me'adoni. Ki im tama kesef. Ou mikne abemal. Elle a donné le nishar l'ikdadoni. Bilti im kivet nous. Nous. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu nous as pris l'argent. Tu nous as pris le bétail. Mais non, tu veux quoi? Tu veux qu'on se vende pour manger? Comment on va faire? Il dit, Yosef, Lama namut lev anecha. Pourquoi tu veux qu'on meure devant tes yeux? Gamanachnu, même nous, même nos terres, keneot à nous. Tu veux nous acheter maintenant nos terres et nous? Donc tu veux qu'on n'ait plus où habiter et tu veux nous tuer à nous? Venia nachnu et nous, avadim les paro. Tu veux qu'on devienne serviteurs, nous, et nos terres de paro? Veten zera, venichie, velonamut. Et tu veux, donc donne-nous de la récolte pour qu'on puisse abreuver la terre. Ve'adama, mais prends pas la terre à nous. Laisse-nous la terre. La terre, faut pas qu'elle meure. Si tu prends la terre, c'est mort, on ne rien, on est mort. Vayiken Yosef et kol admat Mitzrayim et paro. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a acheté toutes les terres d'Égypte. Kimachu Mitzrayim Ishadeu. C'est mal une histoire. C'est connu, parce que quand le pays il est en mort, bah, là, les gens ils donnent. Il est parti acheter, frère, il a fait des bails. Il a fait des achats de murs, frère, à C'est un Boublèche. Boublèche. C'est un génie. Il a tout racheté. Kimachu Mitzrayim Ishadeu. Ils ont tout vendu. Ki Chazak Alehem Arav. Parce que la famine était trop forte pour eux. Il est jeté. Vatei Haaretz. Voilà. Les paros, c'est ouf. Et la terre est devenue résidence principale SCI Paro. La terre d'Égypte, SCI Paro. C'est un génie. Ah, et lui, il prend rien.
Ve'eta'am e'evir oto le'arim. C'est un génie. Et qu'est-ce que, mais non, le peuple, il avait plus de terre, ils vont aller à la mais non, c'est quoi? C'est des migrants, les mecs. C'est des migrants. Ils vendent leurs femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il les a déplacés les roues. Il a déplacé d'une ville à une autre ville, dans la terre. C'est-à-dire, il n'a pas dit, mais non, reste sur la terre et tu fais une location à Paro. Non. Rappelle-toi bien que c'est pas toi le patron ici. Tu vas déménager rue Carnot à Saint-Denis là-bas. Au moins, tu auras une terre. C'est pas la tienne, tu vas encore payer. Mais rappelle-toi que... Alors, quel intérêt de vendre leur terre dans ce cas? Je m'en veux. Non, évidemment. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il se sente chez lui, le mec. Voilà, C'est ça, Razak. l'histoire. Alors, donc, il leur Le mettait. mec, leur mec, disait, si tu Ah, le vas c'est site vrai. te vend voilà. pour le bail, il reste dans Il le peut, local. il peut acheter la terre. C'est pas Mais net. il n'a pas créé un truc où il y a Et que si par tu dans la vie. déménages, il sait qu'il peut Il faut qu'ils travailler vivent aussi. d'un moment à C'est l'autre. grâce à eux qu'ils sont là. C'est grâce à eux qu'ils ont acheté. Donc comment ils vont faire? Ils vendent. Mais attention, rappelle-toi bien. Bien sûr. Il est délocalisé. c'est Voilà, tout. on te délocalise pour que tu te rappelles que tu n'as plus aucune terre ici. C'est plus à toi. Et donc il les a mis, chacun dans une ville différente. C'est un truc de... Ah. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que pour t'apprendre le louange du ESF. Pourquoi? Parce que c'est quoi en vérité? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi le principal il a voulu dépasser? Parce qu'en vérité, il a voulu enlever la colère de ses frères. Pour ne pas que les Égyptiens, ils les appellent tous Golim. Que vous êtes des... C'est ouf. Ah ouais, j'ai compris. Les Si exilés. J'ai pensé à ça. les Juifs, les frères qui viennent d'Israël, sûr. oui, eux ils sont entre guillemets C'est des juifs. des migrants. Et il les a Et descendus Égyptiens, au bas niveau. Ils sont pas migrants. T'as compris? Qu'est-ce que ça veut? Ça dit, ah, eux c'est des migrants, et ben vous aussi, devenez des migrants. Razak. Tout le monde on déplace. C'est juif. Comme ça il y aura tout le monde au même niveau. Autant mes frères, autant C'est ça, vous, l'histoire. Bravo. vous êtes des migrants. Il est intelligent, le mec. Ah d'ailleurs c'est un génie atomique. Très génie. Vérat, Katseou, c'est ouf. Tu sais, un peuple, quand il est fort, C'est quand con. les Français, ils peuvent tuer les Juifs, tout le monde, mais je ne crois pas. Comme il y a les Arabes, tous ces étrangers, ils sont rabaissés. Ils sont rabaissés. Ah oui c'est sûr. Ils n'ont pas de force. Là, c'est la même chose. C'est pareil. Tiens, si tu lui donnes la force, les Juifs qui seraient rentrés, ils les auraient. Ah, ils viennent nous manger. Non mais ce qui est fort, c'est que Intelligent. c'est pas grâce au nombre qui gagne, c'est grâce à la technique. Mais il n'y a pas eu d'autres. L'Europe il y a pas eu- aujourd'hui s'ils gagnent c'est parce que La question, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres Hébreux qui sont venus s'installer aussi. Pour l'instant non. C'est étonnant. Ils sont Il y avait la 70. famine partout. Ils vont s'établir à 70. Ils ont bloqué les frontières. autres, alors, et puis il y avait la famine. Eux, ils s'est pas Il n'y occupé avait que d'eux. la famille de Yosef, c'est tout. Eux, il s'est pas occupé d'eux en tout cas. Ce qu'il dit, il s'est pas occupé d'eux. C'est là-bas, il y a la famille, mais il s'est pas occupé d'eux. Après, il dit Il quoi? veut dire qu'il y avait la famille là. Oui, il y a, mais il s'est pas occupé Tout le d'eux. monde venait chercher. Non, mais c'est Tout le monde Ouais, venait il de- chercher. Tout le monde venait de vendre Ah, ses il biens. venait Bah oui. Mais il n'y a plus rien. Il venait chercher. Et il dit, Rak Atmat Kohanim le Kana. Oh. Il a dit, il a acheté toutes les terres, sauf quoi? Sauf la terre des Kohanim. C'est qui les Kohanim? C'est les prêtres. Les prêtres. C'est pas Cohen. Quand il y a écrit oui. Cohen, c'est celui qui sert le Dieu. Eux, il n'a pas acheté. Pourquoi? Et parce que là, apparemment, après, il entre en. Ah oui, Hazak. Qui rogue la Kohanim met paro. Parce que, entre guillemets, les prêtres, ils avaient l'immunité de paro. Vers Comme Rou le et Vatican, Troukam, comme le Vatican, c'est pareil. c'est ça. Ils sont au-dessus du gouvernement. C'est ouf, hein. Mais En fait, Paro, il avait reçu que tous les Kohanim, tous les prêtres, ils avaient, entre guillemets, un petit le pain tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, toute leur vie, on leur donne, comme c'est des prêtres qui sont importants pour nous, on leur donne du pain à manger. Donc eux, ils ont mangé grâce à ça la règle de Paro qui pourrait manger et pas mourir. C'est ouf. Mais les Kohanim chez les Juifs aussi, c'est pareil. Ils ont les. C'est ça. les marchés, Alken no mach. Ben évidemment, comme eux ils avaient à manger, ils n'étaient pas devant leur terre. Donc eux ils ont gardé leur terre. Vayomer Yosef el Ha'am. Maintenant Yosef va voir le peuple. En kanichi etrem hayom et mamechem et paro. Et lachem zera uzratem ha'adama. Un malade. Il leur dit, voilà, maintenant vous êtes tous des quoi? Des travailleurs de paro. Là où tu habites, vas-y, plante. Maintenant, tiens de l'eau, tiens de la récolte. Maintenant, on plante. Vaya badvoat, prenez la récolte. Oh, maintenant, il est intelligent. Il sait qu'il faut maintenir le peuple. Il sait que le peuple, il peut ne pas Sinon, c'est la travailler. révolte, c'est la révolte. Il sait que le mec, s'il y a la famine, il est esclave, il peut se dire, je m'en fous, frère. Je me m'allonge par terre, je meurs, vous me mourir, frère. Non, il fait un marché avec eux. Vous n'avez plus les droits, mais on va être en location-gérance. Location-gérance. Untatem hamishit les parents. Vous donnerez un cinquième à parents. Verbara yadot yelachem. Et les quatre, comment on dit? Vous donnerez le cinquième
Et les 4 parts, oui, donc les 4 parts, les 4 cinquièmes, seront pour vous. Ou les achlechem pour vous faire manger. Mais la chair Le batechem, cinquième, c'est la TVA. Ça, C'est 20%. ça, 100 divisé moins 20, ça veut dire Khazak, c'est la TVA. C'est la TVA. Incroyable, incroyable. Il avait déjà inventé la TVA. Aïe, 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 aïe. Attends, Il a développé la décaisse. attends, des caisses, des On caisses, va savoir. Je t'ai pas dit d'aller là, on va savoir. On va savoir, on va savoir. des caisses. On va savoir, parce qu'il connaît bien, il traduit bien, tu vois, regarde. Vayomeru, Echiyitanu. Oh, Ça va tuer, déjà. et là, écoutez la force, c'est quoi la force? C'est que là, ils lui disent, Echiyitanu, tu nous as fait vivre. Nimtzachem bene Adoni. Ça y est, on trouve grâce à tes yeux, Yosef. Ve'ayinu avadim les paro. Et maintenant, on est prêt à donner tout l'impôt, les 20%. À Paro, il n'y a aucun problème. C'est du génie atomique. Vayasem mota Yosef lechok ad hayom hazeh. Et Yosef a placé cette règle-là, que personne ne la passe, que personne ne la change, jusqu'à aujourd'hui, à l'Admat Mitzrayim les Paro, sur la terre d'Égypte à Paro, les Homesh, le 5e, Rak, que la terre des Kohanim des prêtres, eux n'avaient pas l'impôt. Vayeshev Israël, Be'eret Mitzrayim, Be'eretz Goshen, et les Juifs sont restés installés en terre de Goshen. Vayechazuba, et ils se sont, entre guillemets, comment on dit, ils ont eu une très bonne terre spéciale. Vayir Bouméon, et dit, ils ont acheté beaucoup de terres et beaucoup de bâtiments, l'immobilier. Vayivru, Vayir Bouméon, la clé d'arrivée, c'est quoi? C'est les terres et les bâtiments, c'est l'immobilier. Et ils se sont Yifru, ils sont multipliés, autant en âme. Il aurait pu faire un coup d'État. Vayir, mais Prendre la place de Pharaon, ce qu'il voulait. ça, mais oui. Non, mais franchement. Non, mais À un niveau comme ça. en il résumé, aurait pu ce qui est arriver, hein. incroyable, en résumé, ce qui est incroyable ici, c'est que Les Égyptiens, c'est pas ils seulement étaient la plus force, Pharaon, hein. Il leur donnait à c'est pas manger. seulement la force qu'il a fait, C'est la c'est nourriture. qu'il a réussi à renverser une situation, à la rendre limite invivable pour le peuple, Et prolifique pour le. et à la fin prolifique. Et à la fin des fins, la rendre prolifique pour le peuple, et extrêmement prolifique pour Paro, parce que Paro aurait gagné. Parce que Paro après, t'as acheté des terres, frérot. Mais si tout le monde meurt, il faut louer des esclaves, il faut mettre des gens, il faut les yep. Lui, il a acheté des terres, tout lui appartient. Il a juste délocalisé les gens pour dire non, t'es un migrant. Mais non, t'as une terre, travaille là. T'es mon employé. Moi, je suis à la maison, je suis au sauna, t'habites là-dedans, juste que ma terre, c'est la mienne. Quand je veux, je la revends. Tout ce que j'y pousse, c'est à moi en vérité. Elle prend de la valeur pour moi. Et chaque mois, je touche 20 points de la récolte. Tu fais 1 million par mois, je touche 200 000. Il fait rien, le gars. Et il a acheté. Arrête de le faire rêver comme ça. Arrête, arrête. Non. Arrête, arrête. Là, La force, c'est qu'il a acheté Il a Boublèche. travaillé aujourd'hui, arrête. La force, c'est qu'il a acheté Boublèche. Il Il a acheté pour rien. C'est beau, ça, tu vas au sauna. et tout, C'est-à-dire, c'est il a bien acheté au fait, même ça. mec qui va travailler. C'est la folie. C'est un truc de ouf. On s'en rend pas compte. Et les gens travaillent pourquoi? Pour vivre. Mais quand ils vivent, ils vont vivre eux. Donc ils sont contents. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Location-gérance avec Paro. C'est du génie atomique. Et les gens à la fin, Il aurait C'est pu ça où faire un il coup mourait, d'État. mec. Excuse-moi. C'est bon. Je ne voulais donner 20 points et vivre que Ah. mourir. c'est beau. Non, mais le gars, c'est quoi? C'est qu'après, t'es heureux de ça. Bah, c'est pour Parce que ça. t'es passé de. T'allais mort. mourir, tu vois, Autant. t'étais au bout de ta vie, il n'y avait plus de. T'as C'est la du- famille, il y avait tout. C'est du génie. Génie. Enfin, Hazak, c'est bravo. vrai.